Salut les trekkers, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va concerner l'alimentation. Je suis dans la cuisine du studio, je me suis dit que c'était le décor idéal pour vous parler de ça. L'alimentation, c'est toujours un sujet très compliqué, surtout lorsqu'on est en autonomie. On ne sait jamais trop ce qu'on peut consommer, ce qu'on va consommer, ce qu'on doit prendre. Je vous avais fait une vidéo, je vous la mets là. Je vous avais fait une vidéo sur le fameux CCCP, le moyen mnémotechnique pour retenir le type de produit qu'on pouvait prendre en randonnée. Et je vous avais dit que le souci, c'est qu'on essaye d'avoir quelque chose qui n'est pas trop lourd, puisqu'on porte tout ce qu'on va manger. Il faut un rapport calories-poids qui soit assez important. Il faut que ça puisse être compressible. C'est-à-dire qu'il faut que, si jamais je mets une tomate ou un œuf dans mon sac, il ne faut pas que ça puisse éclater. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Et il y a la conservation. Donc, si vous prenez une crème fraîche dans votre sac, au bout de 3 jours en plein cagnard, ce n'est pas dit que vous puissiez les consommer idéalement. Je vous avais proposé plusieurs aliments. On en avait parlé largement. J'en ai pris pas mal en randonnée, que ce soit les tucs, il y avait le nougat, il y avait plein de trucs. Je vous avais fait une vidéo aussi avec l'aliment que j'ai découvert, parce que c'est complètement contre-intuitif, puisque dans la vie de tous les jours, c'est le genre d'aliment qu'il ne faut pas prendre, parce qu'on prend un truc léger, très calorique, tout ça, c'est pas forcément top, mais en randonnée, c'est intéressant. Je vous avais parlé des chips. Pareil, je vous ai fait une petite vidéo là-haut. Les chips, c'est super. Et forcément, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, c'est embêtant, les chips, c'est pas bon pour la santé, c'est calorique et tout. » Et oui, je suis d'accord dans la vie de tous les jours. Mais en randonnée, on cherche à avoir des choses très caloriques parce que la dépense énergétique est très importante. Par exemple, pour moi, j'ai fait un petit calcul. Les gens sont toujours étonnés quand je donne le chiffre. Mais quand un homme de mon âge, de 95 kilos, c'est une belle bête, 95 kg, marche pendant plus de 10 heures par jour avec un sac de 12 kg sur le dos, il dépense quasiment 6000 calories par jour. Donc forcément, je ne peux pas me nourrir que de pastèques, même si c'est très bon et très bon pour la santé. Il me faut à tout prix de l'énergie en plus. C'est pour ça que je m'étais orienté vers les chips. L'alimentation, chips, saucissons, fromage, c'est génial en randonnée. Le souci, c'est que même si je mange très lourd, très gras et tout ce que vous voulez, ma dépense énergétique est quand même très importante. Je perds quand même du poids. Souvent, sur une randonnée d'une semaine, je vais perdre entre 4 et 6 kilos, ce qui est quand même pas mal. Et surtout, le problème, c'est que je me suis rendu compte que quand je mangeais très gras, je perdais quand même de la masse musculaire. Parce que même si je fais un effort très important, même si je donne beaucoup d'énergie à mon corps par les graisses, parce que les graisses sont très caloriques, le problème c'est que je perdais en muscles et je sentais bien que surtout au niveau du haut du corps, je perdais en muscles. Et donc j'ai cherché à me complémenter, à trouver des sources de protéines. Et comme vous le savez, le problème c'est que le steak, le jambon et toutes les charcuteries comme ça, c'est pas forcément très facile à transporter, ça se conserve pas forcément. Les œufs, c'est fragile. Et donc, forcément, c'est ce qu'on fait toujours. On se réfugie vers plutôt les fromages à pâte dure, ou alors la vache qui rit, qui se conserve très bien, mais qui, par contre, au niveau de la compression, c'est pas top. Ou alors sur la charcuterie, puisque le saucisson, pareil, le saucisson, ça craint pas trop la compression, c'est très calorique, tout ça. Et donc, je cherchais un aliment qui pouvait être sympa. Bien entendu, vous avez les produits lyophilisés qui peuvent vous apporter une source de protéines qui est intéressante, mais c'est difficile d'avoir vraiment beaucoup de protéines dans ces produits. Et donc, j'ai trouvé un super produit que j'utilise moi quasiment tous les jours. Et encore une fois, je ne m'étais jamais arrêté pour la randonnée. Je veux parler de la whey. Alors la whey, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, la whey, c'est de la protéine. C'est de la protéine pure. C'est de la poudre qui est issue du lait. Et là, vous avez une protéine qui est vraiment isolée par rapport au lait. Donc j'entends déjà les gens qui vont me dire « Oui, mais moi je ne peux pas, je suis allergique au lactose ». Il n'y a aucun souci. Si déjà, la plupart du temps, vous êtes
intolérant et pas allergique, intolérant au lactose, sachez que la whey, c'est la protéine du lait, alors que le lactose, c'est le glucide du lait. Donc quand c'est raffiné et quand c'est vraiment isolé, vous n'avez que des protéines. D'ailleurs, en petit aparté, il y a deux choses en aparté. D'une part, la whey, vous devez prendre la whey isolated. Je ne sais pas si c'est celle-ci. Oui, isolate. Alors que par exemple, j'en avais une autre ici, hop, qui est elle une whey qui est beaucoup plus classique, qui n'est pas une whey isolate, donc dans laquelle on peut encore trouver quelques sédiments, quelques restes d'autres choses que des protéines de lait. Donc la isolate déjà, elle est beaucoup plus raffinée. Et la deuxième chose que je voulais vous préciser, c'est que je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin, je suis photographe. Donc si vous voulez me demander des conseils pour la photo, je peux encore donner un petit peu d'informations et d'expertise. Pour le reste, je vous donne juste mon avis et ma vision de la chose. Voilà. Bien entendu, comme à chaque fois, si jamais vous avez un doute, voyez avec une nutritionniste, avec votre médecin et voilà, avec tous les gens qui sont eux vraiment compétents là-dedans. En tout cas, ce que je sais, c'est que si vous êtes intolérant au lactose, normalement, si vous êtes intolérant au lactose, normalement, il n'y a pas de souci par le fait d'ingérer des protéines de lait. Pourquoi est-ce que je trouve que ce produit est intéressant? Pour plein de solutions, pour plein de raisons. La première raison, c'est que c'est de la poudre. Donc si c'est de la poudre et qui est déshydratée, la conservation, il n'y a aucun souci. C'est de la poudre, donc au niveau de la compression, il n'y a aucun souci. Et pourquoi est-ce que j'aime ça? C'est que si jamais je veux me complémenter et si je veux rajouter du 30 grammes, du 60 grammes, du 80 grammes par jour, c'est quelque chose qui est très facile. Et si je veux rajouter que 80 grammes par jour ou que 50 grammes par jour, vous apercevez que j'arrive à me complémenter avec seulement 50 grammes apportés en plus par jour, ce qui n'est pas la fin du monde. Bien entendu, c'est à vous à définir le taux de protéines dont vous avez besoin et le nombre de protéines que vous arrivez à ingérer pendant toute la journée et sur toute votre semaine de randonnée. Si vous savez que vous allez faire des refuges et vous allez avoir pas mal accès à des protéines, la complémentation n'est pas forcément primordiale, ou alors vous pouvez juste vous permettre d'avoir juste 30 grammes de protéines par jour en plus, ça peut être très bien. Si comme moi vous êtes en autonomie et vous savez que vous allez être très limite, la complémentation est intéressante parce que pour une personne comme moi à peu près, je dois avoir entre 120 et 200 grammes de protéines par jour, surtout avec l'effort que je donne. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. Pourquoi est-ce que j'aime aussi cette whey? Alors, je ne suis pas du tout sponsorisé, mais c'est la whey que j'ai achetée chez Decathlon. Vous avez de la whey, ici, c'est de la whey sans aucun goût, donc il n'y a pas un goût spécifique. Ici, j'ai de la whey vanille, et ici, j'ai de la whey chocolat. Donc déjà, ce qui est génial, c'est que si vous voulez la mettre dans votre petit déjeuner et que vous voulez avoir un goût neutre, vous prenez de la whey neutre. Si jamais vous voulez faire un shaker, donc juste mélanger la whey avec du lait ou plutôt en randonnée avec de l'eau, c'est tout à fait possible. Et moi, par exemple, régulièrement, quand je fais de la musculation, par exemple, je me prends un petit shaker de whey à chocolat. Et c'est un goût vraiment super bon. Alors c'est vrai qu'en général, je le prends plutôt avec du lait et c'est vraiment super, super bon. J'ai déjà testé juste avec de l'eau. C'est moins fun, mais c'est possible. Ce qui fait qu'en randonnée, comme vous n'êtes pas obligé de faire chauffer et que vous pouvez prendre votre petit, vous voyez, vous avez une petite cuillère avec votre petit dosage, vous prenez votre poudre, vous la mettez dans un récipient et ensuite, vous touillez un peu et vous buvez ça. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas tout prendre d'un coup si vous avez besoin de 80 grammes. De toute façon, votre corps ne peut pas ingérer 80 grammes d'un coup de protéines. Il vaut mieux compartimenter. Et par exemple, ce que je vais faire pour les prochaines randos, je pense, c'est rajouter 30 grammes de protéines dans mon petit déjeuner et peut-être tout au long de la journée ou peut-être le midi ou le soir, reprendre encore 30 grammes. Ou alors, si je veux me faire une collation, par exemple, j'ai un petit coup de mou, j'ai un petit coup de barre vers 4 heures ou vers 11 heures du matin, et je me ferai peut-être un petit peu d'eau avec de la whey et puis un petit bout de saucisson, de fruits ou n'importe quoi. Voilà. Donc je trouve ça vraiment très intéressant, c'est super pratique à transporter. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà,
Dites-moi en commentaire si jamais vous utilisiez déjà la whey en randonnée ou si vous avez déjà utilisé la whey autre part lors de votre sport. Euh, voilà, je ne comprends pas, un peu comme les chips, je ne comprends pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Je pourrais revenir aussi sur d'autres compléments si ça vous intéresse, parce que j'ai découvert, à partir de la whey, je me suis dit, mais ouais, mais en fait, il y a plein de compléments qui peuvent être super intéressants pour les randonneurs, notamment les randonneurs comme moi d'un certain âge, qui commencent à avoir des problèmes d'articulation, des problèmes de mal de genoux, mal de cheville, tout ça. Il y a plein de petits compléments qui peuvent être assez intéressants, qui sont compressibles, qui résistent bien à la chaleur, qui peuvent se transporter facilement. Dites-moi si ça vous intéresse et voilà, dites-moi si ce type de whey, de complément peut être intéressant pour vous. Voilà, à très bientôt.